bienvenue au château de Ville-Savin à Tours-en-Sologne où nous allons parler non pas de Marie de Médicis, ni même de Louis XIII, ni même de François Ier, mais bien des frères Barbosa. Une fratrie passionnée de reggae et de château. Alors ils nous viennent de Marche-Noire, en pleine région agricole de la Bosse. Donc bienvenue au château de Ville-Savin, non pas pour une visite guidée, mais pour une visite reggae. Et qui c'est qui joue de la guitare comme ça là ? Mais alors, et cette passion familiale là pour le reggae, comment c'est venu? Eh ben moi, le reggae, c'est arrivé par un de mes meilleurs potes qui s'appelle Tony, qui avait une sœur qui était un peu plus grande que nous et qui écoutait à l'époque Ragasonic, Tonton David. Donc on a commencé assez rapidement avec le reggae français. Puis après, Bob Marley, c'est venu évidemment. Oui, mais ça, c'est écouter du reggae. Ouais. Mais après, il y a jouer les instruments. Alors, se former à l'instrument, ça, c'est qui c'est qui a commencé dans la famille là? Alors c'est moi. Et puis ensuite, mes frères ont voulu faire de la musique parce que il n'y a pas qu'un seul Barbosa dans le groupe, il n'y en a pas deux. Et ben, il y en a trois. Il y en a combien des Barbosa? Alors, on est quatre, donc il y a trois frères. Marius, Clovis, Hugo et la petite sœur Florie qui faisait aussi partie du groupe. Ah mais je vois, il y a quelqu'un là-bas, c'est... Ah ouais, ça c'est mon frangin, celui dont on parlait tout à l'heure. Clovis! C'est des ânes reggae. Ouais, carrément. Tout est dans le thème. Ils ont des dreads et ils mangent de l'herbe. Ils mangent de l'herbe, ils mangent. J'ai pas dit autre chose. Ça va? Je voudrais rien dire, mais il y a quelqu'un qui a grugé sur ma coupe de cheveux là. Là, il y a un peu de gruge. Hein. Tricheur. Parlez-moi alors de taille à bœuf. On parle de ce qu'on connaît dans le reggae, donc nous ce qu'on connaît c'est la ruralité, donc on en a fait un petit peu quelques thèmes, hein, notamment le morceau qui s'appelle Campagne. Campagne, non c'est pas vanne, pas de pollution ici c'est pas Paname. De respirer notre air local en campagne, non c'est pas vanne, pas de pollution ici c'est pas Paname. Où est-ce qu'on va pour la suite là? Eh ben je te propose qu'on aille voir le Colombier. Alors mais on y va en guidé ou en reggae? À mon avis on va arriver en reggae. Hein. En reggae? Ouais. Patrice? On va faire un petit tour au Colombier qui a été récemment restauré. Donc le Colombier dans un château c'était le symbole de la richesse et de la puissance. Attends, Patrice, je t'ai pas prêt là, c'est un peu dépourvu. Un Colombier est à l'époque féodale, un signe de pouvoir seigneurial. Je m'en suis bien sorti quand même. Pas mal, ouais, vraiment. Hein. Belle impro. Et donc en gros, si tu travailles ici en tant que guide, c'est grâce à Clovis, c'est grâce à ton frère. Ouais, parce qu'à la fin de son stage, on lui proposait le job ici, sauf que lui, entre-temps, il trouve autre chose, et puis moi, je postule, et je suis pris. Donc voilà, ça fait maintenant 11 ans qu'il y a des Barbosa à Ville-Savin. C'est la mafia Barbosa un peu quoi. Un petit peu. Et j'imagine que maintenant, vous allez me faire découvrir l'intérieur du château. Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer. Oh, ok, d'accord. Allons-y. Donc là, oui, tu vois, ça c'est vraiment la toute dernière pièce du château qui est complètement d'origine. Là, si tu enlèves le mobilier, si on était rentré en 1537, parce que 1537 c'est la date de livraison du château, tu aurais trouvé la pièce exactement telle qu'elle est là. Quoi. Je vous propose qu'on se quitte en visite reggae. Merci Toya Zabeu pour cette visite reggae. Vous pouvez être sûr que je reviendrai. Ils ont fermé la porte à clé. J'ai l'impression que je vais me faire barboser. Au secours!